Bonsoir, je m'appelle Emmanuel et je suis gabonaise et je suis actuellement étudiante en langue en Chine. Et là, je vais vous donner des petits tips à avoir quand on arrive en Chine, des choses à savoir pour la première fois quand on arrive en Chine. Premièrement, il faut savoir parler anglais. Parce que quand on arrive à l'aéroport, les personnes que vous allez croiser, c'est rare de croiser des personnes qui parlent français. Donc il faut avoir un niveau, pas un niveau minimum, un niveau pour tenir une conversation en anglais. Deuxième chose, vous n'êtes pas obligé de parler chinois. Par exemple, si vous êtes déjà là et vous voulez acheter un truc, quelque chose dans un centre commercial ou dans une supérette, vous n'êtes pas obligé de parler chinois avec eux. Vous pouvez très bien, parler. Non, essayez aussi de parler anglais parce que voilà, ils ne vont pas comprendre. Mais vous pouvez traduire avec Google Traduction, ça fonctionne aussi très bien. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez parler avec les gestes. Vous allez vous comprendre en fait. Avec les gestes, ça peut aussi donner, ça donne forcément. Avec les gestes, si la traduction ne fonctionne pas, vous pouvez faire des gestes, ils vont comprendre. Voilà. On ne vient pas en Chine les mains vides, on ne vient pas en Chine les bras ballants. Donc il faut avoir un trousseau. Ne venez pas comme ça. Si vous venez, j'ai envie que vous avez tout acheté ici en Chine. En fait, il y a une période d'adaptation. Regardez la période de l'année à laquelle vous allez débarquer ici. Et si vous arrivez pendant l'hiver ou à quelques semaines avant le début de l'hiver, vous devez en fait acheter petit. Parce que la matière ici n'est pas très bonne. Ou c'est souvent juste très cher en fait. Vous faites votre trousseau en fonction de ces temps-là. Avoir un bon téléphone, c'est important d'avoir un bon téléphone. Parce que si votre téléphone est lent et il n'est pas performant, parce qu'ici tout va très vite. Si votre téléphone n'est pas performant, vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous allez arriver ici, vous allez créer un compte bancaire chinois que vous allez relier à des applications WeChat et Alipay. Et ces applications-là vont vous aider dans votre vie courante à effectuer certains achats en ligne ou dans la vie réelle. On utilise aussi l'argent liquide, mais pas vraiment. Et ça, c'est que ces personnes qui font ça. Donc, ils n'ont pas souvent, s'ils n'ont pas la monnaie, c'est juste parce qu'ils sont habitués au paiement virtuel et tout. Ouais. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour la deuxième partie.